Bienvenue très cher signe d'air pour la semaine du 18 au 24 mars 2024. Je te souhaite vraiment la bienvenue sur cette vidéo. Alors je vais pas faire une vidéo d'introduction, on va démarrer tout de suite le tirage. Juste avant de faire de commencer le tirage, je vais juste préciser deux ou trois petites choses. Si tu regardes ce tirage parce que ça correspond à ton signe lunaire, je t'invite également à regarder les tirages qui correspondent à ton signe solaire ou à ton ascendant pour que tu puisses faire une compilation de tout ce que les anges de l'abondance vont te communiquer cette semaine. Et puis, si tu souhaites aller plus loin, je t'invite à te connecter sur le site alchimistequantique.com sur lequel je propose pas mal de choses qui pourront justement t'aider à pouvoir aller plus loin et notamment des services et des prestations qui vont te permettre de pouvoir être accompagné si tu souhaites justement te connecter à ta propre abondance et pour pouvoir, mettre en place des objectifs de vie professionnelle et des objectifs de vie personnelle. Donc je t'invite vraiment à aller faire un petit tour sur le site, soit à regarder les liens qui se trouvent juste en bas de la vidéo. Ok, bon, alors ce qu'on va faire, c'est que je vais faire comme d'habitude en fait. C'est juste que tu vois pas ma face en début de tirage. Je vais tirer une carte comme d'habitude qui va représenter, je dirais, la tendance qui va être amenée, que les signes d'air vont être amenés à travailler cette semaine en particulier. Donc, pour la semaine du 18 mars au 24 mars, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit au-delà de la gratitude. Mais comment cela pourrait être encore mieux que cela? Mieux que ça. Donc il y a, tu sais, en te parlant de au-delà de la gratitude, c'est aussi se dire que, tu vois, c'est comme si on te disait de pouvoir travailler d'une certaine manière sur la gratitude qui est exprimée par le cœur. Tu vois, c'est pas forcément, tu vois, une gratitude qui soit matérielle. C'est pas que le fait de pouvoir avoir un toit sur la maison, que de pouvoir avoir des amis, tu vois, c'est pas des choses qui sont faites forcément sur la matière. Mais lorsqu'on exprime, cette carte en fait, elle exprime le fait de pouvoir avoir une gratitude envers la vie de manière générale ou avoir une gratitude par rapport à certains événements qui peuvent se passer dans ta vie, sur lequel peut-être au départ tu te dis c'est quand même un événement qui est compromettant pour moi, et puis au final tu te rends compte qu'au fur et à mesure du déroulé de ce que tu apprends sur toi-même, en fait tu te rends compte que tu devais passer par ça pour pouvoir avoir une satisfaction qui soit vraiment intensive. Et là on te parle de ça, tu vois, c'est vraiment, tu vois, que tes émotions, que au final tu te dises voilà, j'ai traversé toutes ces épreuves là, mais je m'en suis bien sortie, et puis émotionnellement je me sens bien, je me sens même mieux qu'avant, tu vois. Et voilà, on est dans cette ambiance là, en tout cas pour cette semaine du 18 mars au 24. Alors, donc pour cette semaine, moi pour faire le tirage, je vais utiliser le tarot des archanges, d'accord, qui est un tarot que j'utilise assez régulièrement pour faire le tirage. Et puis je vais tirer une carte des vœux de nos anges, donc jeu aussi que j'utilise assez régulièrement sur ma chaîne. Donc pour les signes d'air, qu'est-ce qu'on leur communique en tout cas cette semaine qui soit au-delà de la gratitude? Alors, donc ça c'est une très très bonne nouvelle, un angle nouveau. Donc l'archange Samuel est une meilleure façon de faire le temps de la réflexion, oser être différent, d'accord. Moi je pense que les personnes à qui je m'adresse, c'est des personnes qui ont changé leur point de vue,
d'accord, qui ont déjà entrepris quelque chose, une sorte de révolution à l'intérieur d'eux, une sorte de révolution qui soit aussi qui doit être visible à l'extérieur. Peut-être que c'est pas encore en cours, mais il y a comme si tu vois, récemment tu avais changé ta vision des choses par rapport à certains événements que tu as dans ta vie. D'accord? Et en fait, ce changement-là de vision, ça te permet de pouvoir te rendre compte qu'effectivement, t'es pas forcément dans la voie, enfin, non, pas forcément dans la voie, mais tu vois, que peut-être que tu as vu que tu avais des croyances limitantes par rapport à certaines choses qui se passent, qui se déroulent dans ta vie, et que, bah, en ayant une vue qui soit un peu plus élaborée, beaucoup plus, tu vois, plus haute de ce que tu es en train de dire, tu te rends compte qu'en fait, effectivement, t'as pas mené les actions dans la bonne direction, d'accord, dans la direction qu'il fallait. Et là, tu es en train de te rendre compte que, bah voilà, maintenant, tu as un nouveau point de vue sur la situation et tu peux adapter ce point de vue-là sur d'autres choses de ta vie, d'accord. Moi, ça ne m'indique pas pour l'instant, en tout cas, le domaine dans lequel voilà, ça agit. Bien évidemment, tu sais, mes tirages sont toujours autour du professionnel, du financier. Mais là, pour l'instant, en tout cas, ça m'indique pas quelque chose de particulier. Peut-être que au niveau de la deuxième carte, il y aura quelque chose qui sera indiqué. Bah, la deuxième carte, de toute façon, je l'ai. Donc voilà, elle est partie. Donc l'as de Raphaël. Expérience positive sur le plan émotionnel, vous serez comblé par une relation romantique. Laissez-vous guider par votre intuition. Alors, l'as de Raphaël, c'est très intéressant d'avoir cette carte-là, de l'as de Raphaël, parce que, effectivement, comme je te disais, tu vois, on parlait de l'au-delà de la gratitude. C'est vraiment, pourquoi j'ai pris un peu plus de temps pour t'expliquer ce que c'était, c'est que c'était pas de la gratitude qui était basique, c'est pas de la gratitude matérielle. On est sur de la gratitude émotionnelle. C'est vraiment avoir ce sentiment-là au niveau du cœur, qu'on est, tu vois, qu'on est content d'être vivant, qu'on est content de pouvoir respirer, qu'on est content d'avoir, je dirais, vécu ce qu'on a vécu auparavant, d'accord, et qui nous a mené peut-être vers un cul-de-sac. Et que aujourd'hui, en fait, on adopte un nouveau point de vue, c'est ce que nous dit en fait l'angle nouveau, et que là, on est prêt à pouvoir aller vraiment beaucoup plus loin dans notre vie ou dans notre façon de pouvoir faire. En tout cas, d'effectuer des modifications, d'accord. Et donc, on se rend compte que, tu vois, du point de vue émotionnel, du point de vue du cœur, parce que c'est vraiment au niveau du cœur qu'on a, tu vois, cette deuxième couche de gratitude qui s'éveille, tu vois. Vraiment, quand tu vois, moi je sais que, par exemple, quand j'ai appris, je dirais tout le concept qu'il y a autour de la gratitude, donc au départ, j'étais sur je pratiquais ça de manière basique, tu vois, sur du matériel, sur des choses machin, et puis au fur et à mesure de mon développement et puis du temps, en fait, lorsque je ressens vraiment de la gratitude, c'est vraiment une gratitude qui est logée au niveau du cœur, d'accord. Et c'est pour ça qu'on te parle de cette expérience positive au niveau émotionnel. C'est lorsque tu sens que vraiment ce qui s'est passé récemment ou dans une expérience de vie, en fait, c'est quelque chose sur lequel tu sens que ça avait du sens, pour que tu devais apprendre vraiment des choses de cette expérience-là, tu vois. Et là, tu te dis, là, c'est comme si tu étais connecté avec ton âme et que ton âme était en train de te dire, ça y est, tu as compris ce qu'il y avait, tu vois. Et c'est pour ça que quelque part, on parle de gratitude, mais en fait, on est sur un autre niveau de gratitude. On est sur de la gratitude du cœur, sur de la gratitude de l'âme. Et là, en fait, c'est mon sentiment, en tout cas, c'est ce que veut nous communiquer sur ce que veut nous communiquer, du moins, les anges cette semaine, c'est que là, tu es en train d'aborder une expérience de gratitude qui est forte. Cette expérience-là de gratitude qui est forte par rapport à un changement de vision que tu peux avoir,
En fait, il faut savoir que ça va avoir des répercussions. C'est-à-dire que la loi de l'attraction, elle va s'orienter différemment. Parce que maintenant, tu sais que tu peux avoir cette deuxième couche de gratitude qui peut être activée. D'accord? Parce que tu es arrivé quelque part sur une sorte d'éveil intérieur. Et que maintenant, tu vas prendre les choses de la vie, mais vraiment différemment. Les petites choses sur lesquelles, tu vois, on n'a pas forcément l'habitude d'être en gratitude, et ben là, on va le devenir. Et c'est vraiment ça, d'accord? Et donc, peut-être qu'actuellement, tu es en train de vivre une expérience émotionnellement qui fait que tu te sens reconnaissant, tu te sens en gratitude vis-à-vis de ce que la vie t'a apporté comme leçon, tu vois. Et c'est ça qu'elle veut nous dire. C'est pas forcément au niveau romantique. Pour moi, je le sens pas en tout cas comme ça, tu vois. C'est pas au niveau de la vie sentimentale. Mais plus une expérience sur lequel tu as un changement, tu t'effectues une modification de vision. Alors peut-être que c'est parce que cette modification-là, tu t'es rendu compte qu'elle était mauvaise depuis un petit moment et que bah justement là tu te dis bah là c'est bon, là il va falloir que je change de point de vue. Peut-être que tu es aussi accompagné à changer ta vision des choses. D'accord? C'est peut-être lors d'une discussion avec quelqu'un que tu te rends compte que ta vision, elle est pas forcément bonne. Peut-être que tu te fais aussi accompagner et tu te rends compte qu'il y a des choses que tu dois peut-être modifier tout en étant cohérent avec toi-même. Du coup, ça t'amène vers tout ça, tu vois? Alors, 3 de Gabriel. Réussir, c'est prévoir. Il est temps de franchir de nouvelles étapes, des projets optimistes qui se concrétisent comme prévu. Tu vois, vraiment, j'ai l'impression que, tu vois, là, on est dans une certaine profondeur quand même. Hein. On est dans une certaine profondeur parce que c'est pas, tu vois, auparavant, t'étais pas bloqué que par une croyance limitante. Je pense que c'est tout un ensemble de croyances que tu avais par rapport à la vie, par rapport à un domaine en particulier, par rapport à un projet en particulier, qui faisait que tu t'es senti coincé. Et là, en fait, c'est comme si, là, maintenant, avec cette nouvelle vision, en fait, tu devais tout réorganiser au niveau de ta vie, tu vois. Tu sens que tu dois tout refaire, tout réorganiser parce qu'effectivement, ta vision, elle est complètement différente. Et en fait, c'est ce que tu vas faire au fur et à mesure du temps, d'accord? Ça va pas prendre... moi, je dis que sur les 3 prochains mois, on a pris le 3 de Gabriel, mais là, pour le coup, je peux dire que sur les 3 prochains mois, tu vas justement faire ces modifications-là, tu vas entreprendre ces modifications-là, tu vas dresser notamment une première vision de ce que tu veux, dans un premier temps, et puis ensuite tu vas mettre en place petit à petit les choses qui doivent être modifiées. Là, tu vois, je dirais que ce tirage-là, c'est un tirage qui est un peu transverse, c'est-à-dire que ça peut concerner n'importe quel domaine. D'accord? C'est pas un domaine en particulier sur lequel en fait on te comment dire, on veut communiquer des choses par rapport à ça, par rapport à ce que tu es en train de vivre. Là, ça va concerner tous les domaines parce que ça a un impact en fait sur tous les domaines. D'accord? Mais c'est juste qu'on veut te faire expérimenter quelque part une gratitude qui soit à un certain niveau de conscience. On va parler de la conscience. Un certain niveau de conscience pour que tu puisses comprendre que pour pouvoir attirer à toi les choses, eh ben, la gratitude, elle doit venir du cœur. D'accord? Elle doit pas venir de la raison ou du mental. Je dirais que dans un premier temps, ça peut venir de ça. Parce que lorsqu'on n'est pas habitué à le faire, on peut commencer à s'exercer comme ça. Mais la gratitude du cœur, c'est une gratitude qui est plus émotionnelle. Tu vois, tu sens au niveau de ton cœur que tu es en joie, que tu es en amour, que tu sens que les choses sont vraies. D'accord? Et ensuite, en fait, avec cet état d'être, cet état de conscience, tu vas te rendre compte que tout va suivre. D'accord? Tout va continuer à rouler pour toi en ayant, je dirais, ce magnétisme, si je puis dire ainsi, ce magnétisme-là en toi qui te permet d'attirer les choses à toi.
Tu vas t'en rendre compte au fur et à mesure du temps. D'accord? Mais je dirais que ton job, c'est de pouvoir maintenir cet état-là de grâce, quelque part. Cet état de grâce le plus longtemps possible. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Un arc-en-ciel est un signe que t'envoient les êtres qui te sont chers dans le monde des esprits. D'accord? Tu peux avoir des validations, effectivement, qui peuvent être faites par tes ancêtres. D'accord, ou par des personnes que tu as côtoyées et qui te voilà qui sont chères à ton cœur, mais qui sont passées de l'autre côté, je dirais, de la barrière, donc qui sont disparues. Mais je dirais que voilà, pour pouvoir justement te signifier qu'effectivement les choses ont été prises en compte. Mais tu sais, ça veut dire, ça peut aussi dire que peut-être que justement pour te valider d'une certaine manière le fait que effectivement là ça y est, t'as changé d'état d'esprit, t'as changé d'état de conscience. Ça peut se mettre, on peut te mettre en place d'autres signes. Donc tu peux par exemple voir une plume dans un endroit qui peut être assez improbable, ou ça peut être aussi les heures miroirs. Ça indique ça aussi. Hein. C'est pas que l'arc-en-ciel, ça peut être des heures miroirs pour te dire effectivement, et toi tu regardes la correspondance de cette heure miroir, et là tu te rends compte que effectivement là il y a un changement qui est en cours. En tout cas, moi, tout ce que je peux dire par rapport à ce tirage, c'est que c'est un tirage qui est de bon augure. C'est un tirage, je dirais, qui est plus de l'apprentissage, de savoir vers quel niveau de gratitude est nécessaire, quel niveau de conscience par rapport à la gratitude est nécessaire, pour que tu puisses justement attirer les choses à toi, d'accord? Et toi, tu es en train de faire cette expérience-là, ok? Bon, bah j'espère que ce tirage t'aura parlé, t'aura plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Je te remercie aussi grandement pour tes likes, pour ton partage et pour tes abonnements. Ça permet de pouvoir renforcer, je dirais, le regard de ma chaîne, notamment sur YouTube, et de faire en sorte que d'autres personnes puissent justement être aidées, notamment si les personnes vivent des situations qui peuvent être voilà, compliquées, un peu challengeantes. Donc merci pour tout ça en tout cas. Et puis je te retrouve avec plaisir la semaine prochaine pour un nouveau tirage de tarot. Et d'ici là, je te souhaite une excellente et lumineuse semaine. À très bientôt.